Dans cette vidéo, on va voir ensemble sur un grand nombre d'exemples comment lire une image ou lire des antécédents sur une représentation graphique d'une fonction. Tu vas voir, c'est pas difficile, à la fin de cette vidéo, tu seras un expert de la question. Voici la courbe représentative d'une fonction et tu dois lire l'image de 0. Alors l'image de 0, c'est pas difficile, c'est l'endroit où la courbe coupe l'axe des ordonnées. Tu vois ici que ta courbe coupe l'axe des ordonnées en -3, donc l'image de 0 par la fonction f, c'est -3. Deuxième exemple, voilà la courbe représentative d'une autre fonction. Cette fois, on te demande l'image de 4 par la fonction f. Pour déterminer l'image de 4 par la fonction f, tu vas partir de 4 sur l'axe des abscisses, tu vas regarder le point de la courbe qui a pour abscisse 4, et ce point, il a une ordonnée. Eh bien, l'ordonnée du point, c'est l'image de 4 par la fonction f. Donc ici, on lit approximativement moins 0,8. Donc on peut dire qu'approximativement, l'image de 4 par la fonction f, c'est moins 0,8. Troisième exemple, cette fois-ci, on te demande d'estimer les antécédents, s'il y en a, de 2 par la fonction f. Alors, pour faire ça, tu vas tracer une droite qui va être parallèle à l'axe des abscisses et qui va couper l'axe des ordonnées en deux. Et ensuite, tu vas regarder les points d'intersection de la courbe représentative de la fonction avec cette droite. Donc tu vois, ici tu en as un, ici tu en as un deuxième, ici tu en as un troisième. Eh bien, les antécédents, c'est les abscisses de ces points. Donc on va avoir un premier antécédent ici, un deuxième antécédent ici, et enfin un troisième ici. Donc si on lit les antécédents, par la fonction f, eh bien 2 va avoir 3 antécédents. Il va y avoir environ ici moins 1,3, moins 1,4. Un deuxième antécédent ici, environ 1,4. Et enfin, un dernier antécédent ici, environ 2,9. Donc par la fonction f sur l'intervalle moins 4, 4, 2 a 3 antécédents. Exemple suivant, de nouveau on te demande de trouver des antécédents. Les antécédents de moins 3 par la fonction f dont on te donne la courbe représentative. On fait exactement la même chose. On va tracer une droite qui va être parallèle à l'axe des abscisses et qui rencontre l'axe des ordonnées en -3. On regarde les points d'intersection avec la courbe représentative. On s'aperçoit qu'il n'y en a qu'un seul et il y aura donc un seul antécédent qui sera -5. Donc on peut dire que sur l'intervalle -6, 4, par la fonction f, -3 a un seul antécédent qui vaut -5. Exemple suivant, on te demande encore d'estimer des antécédents. Cette fois-ci, c'est les antécédents de -2 avec la fonction f dont voici la courbe représentative. On procède toujours de la même façon. On va tracer une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses et qui rencontre l'axe des ordonnées en -2. Et on va regarder les points d'intersection de la courbe avec cette droite. Alors il y en a deux ici, donc ça va nous donner deux antécédents. Par la fonction f, -2 va avoir deux antécédents, -2 et environ 2,7, disons. Exemple suivant, on revient à une image. On voudrait lire l'image de 3 par la fonction f. Alors pour lire l'image de 3 par la fonction f, on va partir de 3 en abscisse, on va regarder le point de la courbe qu'on rencontre, et l'ordonnée de ce point, ça sera l'image de 3 par la fonction f. Donc là, on est à peu près à 3,1. Donc l'image de 3 par la fonction f, ici, c'est approximativement 3,1. Exemple suivant, de nouveau estimer les antécédents de -4 par la fonction f. On procède comme on l'a déjà fait plusieurs fois. On va tracer la droite parallèle à l'axe des abscisses, qui coupe l'axe des ordonnées en -4. Et là, eh bien, on se rend compte qu'il n'y a pas de point d'intersection entre la droite et la courbe, tout du moins sur l'intervalle -4, 6 qui nous intéresse. Donc ça veut dire que sur l'intervalle -4, 6, eh bien, -4 n'a pas d'antécédent par la fonction f. On continue. Cette fois-ci, il faut déterminer les antécédents de 0 par la fonction f, dont on a dessiné toujours la courbe représentative. Alors les antécédents de 0, eh bien, on les lie à l'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. Donc on va avoir un antécédent de 0 ici
un antécédent de 0 ici et un antécédent de 0 ici. Donc par la fonction f, 0, il a 3 antécédents. Les 3 antécédents, c'est environ moins 3,7, 1 et 5.